Sébastien, Olivier Timet disait qu'on a vu ce soir la différence entre une équipe en confiance et une équipe qui ne l'est pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Ah oui, ça fait un paquet de matchs qu'on voit ça. Oui, on s'auto-saborde un petit peu nous-mêmes. La frustration est grande. On commence à se pointer les uns les autres. Là. Donc voilà, c'est la situation dans laquelle on est. Et il va falloir qu'on redresse la tête parce qu'on n'a pas le choix. On a le sentiment quand même que si vous obligez l'adversaire à mettre autant d'énergie que vous à marquer les buts, vous les gagneriez ces matchs. C'est plus facile pour eux de marquer que pour vous, on a l'impression. Oui, parce qu'on est nerveux, parce qu'on fait des grosses erreurs, hein. Il faut pas se le cacher. Hein. On a été très faible défensivement ce soir et on paye les pots cassés. Donc on essaye d'y mettre le focus dessus, d'être un peu plus patient, mais on a du mal à contrôler nos émotions et on perd encore Valtteri ce soir. Derrière, on fait ce qu'il faut pour gagner le match, on doit le fermer et on n'a pas été capable. On a vu ce groupe un peu chaos à la fin. Logiquement, est-ce qu'il reste 48 heures pour bouger? Est-ce qu'il y a un moyen de les aider avec un apport extérieur ou pas? Il reste 24 heures. 24 heures. Non. On a déjà un petit peu bougé et on l'annoncera là, mais c'est pas. Regardez. C'est pas encore officiel, il n'y a rien qui est fait, rien qui est validé, donc on annonce quand c'est fait, mais ouais, il y a des contre-la-montre. Le timing était très mauvais, donc je peux pas dire que j'ai pu changer grand-chose. Donc on se retrouve dans une série où il y avait 3 matchs à gérer sans réel entraînement. Donc moi j'ai dû en gérer 2. Donc non, voilà, on a une équipe malade émotionnellement, très frustrée, qui a pris la mesure du côté dramatique un peu de la situation et vers quoi on se dirige. Alors on essaye de se battre, on se bat un peu avec nous-mêmes ce soir et je pense qu'il faut arriver à gérer mieux nos émotions pour se donner une chance de gagner et rester solidaire, et Dieu sait que dans ces moments-là c'est compliqué. C'est dans l'adversité qu'on voit la vraie valeur des êtres, hein, c'est écrit dans notre vestiaire. Quels sont tes mots dans le vestiaire? Quels sont mes mots? Demain, meeting 10h, individuel tous les quarts d'heure. On a un meeting de staff juste avant là. Et je pense qu'il faut aller de l'avant. Un sportif cherche toujours des solutions, toujours à s'améliorer. Et je sais qu'il y a des personnes de valeur et qui souffrent. La réaction est mauvaise ce soir. Et je dirais que moi j'ai pas vu une si grande différence que ça entre ces 2 matchs et les précédents ou à Angers ou à Anglet. On fait de bonnes choses, mais on finit toujours parce que ça nous échappe et qu'on a du mal à rester dans le moment présent. Et on parle beaucoup de ça et en ce moment et je pense qu'on va arriver à ramener les gars sur le présent. Mais oui, on a du mal à vivre, on marque un but, on a du mal en euphorie derrière des errances très compliquées. On prend un but, on est fébrile, on fait une erreur sur la glace, on ressasse ça, on monte, on est fébrile le coup d'après. Le match à la fin se joue, on est fébrile, il faut à tout prix gagner. On en oublie de jouer, quoi, tout simplement. Donc, et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et voilà, donc il y a du taf. Vous aviez ce match en main, vous vous êtes fait un peu peur au 3e tiers, finalement ça bascule quand même de votre côté. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas trop de ce que le joueur en fait ce soir? Avant toute chose, j'aimerais avoir une pensée pour Eric Blake, qui est un excellent coach et là qui vit une période difficile. En tout cas, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pendant de nombreuses années à Gap et les 5 merveilleuses années qu'il a eues derrière. Donc voilà, malheureusement, c'est souvent comme ça. Quand l'équipe est un peu plus en difficulté, c'est souvent le coach qui paye, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait. Après, on s'est fait peur, mais bon, je pense que le premier tir est vraiment à l'avantage de Gap. On n'est pas rentré dans le match comme il se devait, ils patinaient plus fort que nous, ils étaient premiers sur les palets. Je pense qu'on a su inverser la tendance sur le deuxième, prendre un petit peu l'ascendant psychologique. Je pense que ce soir, la grosse différence, on voit une équipe qui mentalement est en difficulté et tout nous sourit. Et c'est vrai que cette petite réussite qu'on a eue pour justement réinverser la tendance à un moment donné où c'est une faute d'Axel, quoi. C'est pas acceptable, ce qui redonne le momentum à Gap. L'équipe a montré du caractère pour inverser la tendance, revenir et puis aller chercher la victoire. Donc je suis très satisfait de ça en tout cas.
carré peut-être au championnat. C'est pas arrivé souvent en fin de saison pour Bordeaux sans manquer de respect. J'imagine que ça doit faire du bien à l'équipe, à vous aussi. Oui, mais de toute manière, aujourd'hui, on s'en cache pas, c'est un projet qui était sur le moyen et le long terme. Donc c'est vrai que parce que c'est Bordeaux, tout le monde pense que Bordeaux doit être tout en haut, mais aujourd'hui, on n'est pas les seuls à vouloir cette place-là. On a construit les choses, moi c'est ma 5e année, on construit les choses petit à petit. Cette année on ne s'est pas caché notre ambition, c'est-à-dire que faire mieux que le top 6, ce qu'on faisait les années précédentes. Je pense que malgré un début de saison compliqué, on a su faire le dos rond, attendre que les choses se passent. Et depuis, je dirais, fin octobre, début novembre, voilà, on voit une belle équipe de Bordeaux qui arrive à jouer ensemble et avec un effectif, je dirais, plus complet, parce que c'est vrai que le début de saison a été fragilisé par de nombreuses absences et on voit bien que chaque équipe, dès qu'il commence à avoir quelques absences, ça devient difficile, les séries peuvent être négatives. Donc aujourd'hui, on est satisfait bien entendu de nos résultats, mais on s'enflamme pas, on voit que le championnat est quand même très, très dense, très serré, chaque match est disputé. Et on va continuer comme ça pour essayer justement d'atteindre notre objectif de fin de saison.